Allez les gars, aujourd'hui on se retrouve et le BTC qui nous dessine une montagne, le mont Everest comme vous le voyez, mais on arrive tout doucement au sommet, ça va s'essouffler et vous le savez, après un pump, il y a un dump et on va regarder comment construire ce dump, où également on peut aller retrouver cette correction, quel niveau de prix, etc. On va essayer de le faire aujourd'hui. Malgré tout également, vous le voyez, on s'attend à un dernier pump de ce mouvement global qui a été ici installé, cette dernière ascension. On va essayer bien sûr de le développer un maximum. J'ai également pour vous mis en place un Discord, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous allez y retrouver quoi? Je vais vous montrer ça en 2 secondes. Vous allez retrouver des lives, on fait 4 lives par semaine. D'ailleurs, désolé pour le live d'hier, j'ai essayé de le poster, mais malheureusement, il y a un souci technique. Désolé pour ceux qui l'attendaient. Souci technique, mais il va arriver, donc c'est une rediffusion ici en l'occurrence. Vous avez bien sûr 4 fois par semaine, je vous ai dit le direct, où on analyse le BTC. Qu'est-ce qu'on avait fait ici? Le BTC, l'Ethereum, un altcoin du top 50, et on a fait Tesla. Avant, on avait fait quoi? On a fait BTC, Ethereum, un altcoin du top 50, S&P 500 $ index. Bref, tout ça, c'est analysé. Vous le savez, on a également des PDF dans lequel on va parler de risk management, dans lequel on va également parler de des vagues d'LETF en elles-mêmes. On a également des écoles, comme vous voyez ici, on a également un forum bien modéré avec des personnes matures, on ose l'espérer. Il y en a certains qui crient des topics crypto x20, j'en sais rien, la maturité ici, mais ça peut être possible, mais bon, ça peut être également un peu voilà, de l'opium pour ceux qui veulent en discuter. Bref, il y a pas mal de choses sur ce forum, et également bien sûr tous les plans qui sont postés à l'avance, etc., avec leurs explications, et également des analyses bourse traditionnelles et des analyses, comme vous voyez ici, des archives, etc. Et bien des altcoins. Bref, pas mal de choses. Rejoignez-nous sur le Discord. Juste une petite chose également. Ce Discord, c'est vrai qu'il n'est pas gratuit. Son objectif, c'est bien sûr de soutenir la chaîne pour que je puisse en vivre, parce que c'est mon job principal. Et quand on va regarder les prix, parce que ça a un coût, eh bien, on se retrouve à 30 € pour un mois. Un mois, vous avez plein d'analyses. Vous avez également les PDF. Vous avez plein de choses. Vous chopez, vous testez, vous restez. Vous chopez, vous aimez pas, vous partez. D'accord? C'est très simple. Un test de 30 €, c'est possible à faire pour vous. Également 3 mois 80, c'est dégressif, 6 mois 150, 1 an 290, et l'offre ici à vie à 520 €. Attention, cette offre va continuer à augmenter, tous les mois, c'est 20 € de plus jusqu'à trouver son prix plafond. Je ne sais pas à combien il est, on va regarder et on va jauger par rapport à l'offre et la demande, bien sûr. Également, dernière toute petite précision pour les tous anciens abonnés, vous avez encore droit à la déduction de vos abonnements précédents par rapport aux abonnements qui ont été pris sur YouTube, quand vous payez 50 €, etc. Rappelez-vous. Maintenant, attention, dans moins d'une semaine, fin de ce mois-ci, vous ne pourrez plus déduire vos abonnements YouTube de 50 € par mois, d'accord? Vous ne pourrez encore que, finalement, plus tard, après décembre, déduire les abonnements que vous aurez pris sur le site internet, mais plus de YouTube. Donc voilà, faites attention à ça. Donc ici, l'exemple, Sylvain a pris un abonnement de 3 mois, il peut, sur les 520, ici c'est écrit 500, mais on va modifier, retirez bien sûr les 3 mois qu'il a pris sur le site, et en plus, là c'est pas mis, mais tout ce qui a été pris sur YouTube avant. Bref, petit aparté de fait, on va partir maintenant dans l'analyse ici, bien sûr, du petit BTC face au dollar. On a en direct sur le Discord, alors oui, je suis tellement plus, en fait vous vous rendez pas compte, mais je suis tellement beaucoup plus présent sur le Discord, 4 fois par semaine, et parfois sur YouTube, je suis absent pendant 12 jours. Il y a une vidéo, puis il y a du vide, et puis de nouveau une vidéo. Donc voilà, si vous voulez vraiment de la régularité, du suivi, des échanges ensemble, etc., c'est Discord, vraiment clairement, c'est là où je suis le plus présent. Malgré tout ici, sur Discord on travaille, et vraiment on fait un laboratoire ensemble, et on essaye de vraiment peaufiner un maximum notre décompte, et on partirait clairement sur l'essoufflement, comme j'ai dit au début de vidéo, et donc sur les dernières vagues. On a posé, vous voyez, d'ailleurs dans la dernière vidéo YouTube, on travaillait ici la 4, on se disait tiens, est-ce qu'elle va être un peu plus longue, un peu plus courte, etc. Là pour nous, on va privilégier clairement, et quand je dis pour nous, c'est pour moi et ceux sur le Discord avec qui je discute, avec qui j'échange pendant les lives, etc. Il est préférable de voir vraiment déjà la 4 de déposer, de terminer, de voir maintenant le dernier pump qui s'est effectué en 5 dernières vagues. Je vais zoomer là-dedans, le dernier pump qui s'est fait en 5 dernières vagues, 1, 2, 3, 4, puis dernière 5 ici, d'accord? Et de cette façon, on va déjà voir le top de 5 et la correction pour le top de cette 3 en blanche. C'est vraiment comme des poupées russes, n'oubliez pas, il y aura toujours des plus petites poupées, donc c'est-à-dire des plus petits degrés de vagues intégrés dans les vagues plus grandes, et inversement, il y aura toujours des vagues toujours plus grandes. Ici, de cette façon, voilà, on validerait déjà le top de 3 en blanc. Ce top de 3 a été cherché, je suis assez curieux de voir ça, mais quel Fibonacci d'extension, je ne me rappelle plus, donc je vais faire ça avec vous. Je rappelle quand même les objectifs de 3 avant de le déposer. 161,8 minimum statistique, ça peut être plus faible, mais la plupart du temps, en termes de Fibonacci d'extension, on va chercher plus haut. Ensuite, 261,8 et 423,6, c'est plus rarement. On peut retrouver également, bien sûr, les 200 et les 361,8, mais voilà, on va aller plutôt regarder quels objectifs classiques on serait allé chercher pour le top de 3 ici. En l'occurrence, je suis pas en log, ça va super. On est vraiment sur quelque chose d'assez puissant,
C'est sur quelque chose qui a dépassé 423.6. On part vraiment dans une extension de 3 ici très très puissante, assez longue dans son élaboration. Par exemple, regardez la une comme elle était courte et dans tous les sens, en termes d'extension de temps et en termes de développement de prix et en termes de développement de temps. La une est ultra courte. Ici, on a une 3 longue, profonde, énorme, haute, aussi haute que finalement l'Everest. Donc, pour ma part, je pars, pour ceux qui ont les règles des Lotuev, bien sûr, sur une extension de 3 et donc je m'attends, et ça je suis désolé de le lire, mais également à une toute petite 5. Donc, pas donner à la 5 des objectifs fou malade, etc. On va vraiment privilégier une 5 qui ira bien sûr au-delà. Alors, je vais quand même mettre la 3 là au niveau où elle devrait être maintenant actuellement. Voilà, je vais la mettre comme ça. C'est-à-dire que clairement, en fait, ne pas faire une 5 en tronqué. Alors, je rappelle pourquoi je n'insiste pas sur les 5 en tronqué dans le niveau où on est maintenant, parce qu'on va compléter une 1. La 1, c'est vraiment le début d'un marché haussier, c'est vraiment le début d'un mouvement haussier plutôt, je voudrais dire. C'est pas un mouvement d'essoufflement à proprement parler, on n'est pas vraiment sur par exemple une 5 qui terminerait un degré supérieur comme une 5 et qui sont deux essoufflements, d'accord? Ici clairement non, on est encore dans la fin d'un mouvement majeur d'un petit degré qui va compléter un mouvement plus grand, d'accord, de grand degré, vraiment très impulsif. Donc non, je suis pas ici sur normalement une tronquée, donc je vais plutôt privilégier quelque chose qui irait chercher au-delà de son top de 3 précédent, mais pas forcément un to the moon vis-à-vis de cette règle d'extension de 3. On va retrouver une petite 1, une petite 5 et une 3 tout à fait classique dans l'extension d'une grande 3. Il faut regarder ça dans les règles des Lotuev, comme je vous l'ai dit, le PDF se retrouve bien sûr sur le Discord. Par rapport à la zone d'achat, on va la positionner assez faible, d'accord, dans cette configuration-ci. La plupart du temps, on va pouvoir retrouver une 4 qui va faire un 23,6, quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre notre Fibonacci de retracement, on va le placer par rapport au top et on va aller là-bas par rapport au bas et on va regarder, on va positionner la zone d'achat sur les 23,6 comme vous voyez ici. Vous pouvez bien sûr multiplier les zones d'achat. Je rappelle ici, c'est pas du copy trading, c'est montrer comment on peut installer un plan de trading par rapport à des Lotuev, comment on peut réfléchir et comment est-ce qu'on peut décompter. Maintenant, vous devez être compétent de votre côté, bien sûr, et pas faire bêtement croire que je fais des projections de prix infaillibles ou des choses comme ça. C'est un plan de trading qui ne peut être infaillible et n'est surtout pas finalement de la lecture d'avenir. Mais je pense que les personnes qui sont assez matures, avancées, savent interpréter mon travail, les autres ne le savent pas. Et du coup, accrochez-vous, attendez avant d'interpréter les choses trop rapidement et vous allez voir que vous comprendrez en fait le développement de ce qu'est un plan de trading, comment le mettre en place, comment l'adapter, etc., etc. Bref, ça c'est pour les débutants qui comprennent pas tout ce que vous voyez, tout ce qui elle voit à l'écran. De cette façon, nous, on va privilégier vis-à-vis des extensions de 3, etc. Vraiment une faible 4, retour ici autour des 35 539 $, un stop qui peut être positionné un peu en dessous des niveaux de support précédents, d'accord. Et ensuite, dernière extension que l'on peut poser pour les objectifs de take profit partiel. Attention, on va vraiment privilégier ici les objectifs faibles, donc pas forcément celui qui va chercher les 42 000. On peut bien sûr aller à 42 000, mais je sais pas ce que je dis, mais on va pas le privilégier. Et ce que je vais vous montrer du coup, c'est un Fibonacci, je reprécise pas en logarithmique. C'est un Fibonacci d'extension ici imposé par rapport aux vagues blanches. Je vais le mettre par rapport à la zone d'achat théorique. Ça peut être plus haut, plus bas. Ça, c'est le cours qui le décidera. Mais nous, on va mettre un ordre d'achat potentiel ici. Je rappelle, pas de copy trading. C'est pour l'explication. C'est important de dire ça et de préciser ça. Malgré tout, du coup, on va mettre nos TP dans cette élaboration d'exercice aux alentours des 100, aux alentours des 161 et 261,8. Allez, mets-toi bien ici. Je vois qu'il y a un petit décalage qui a été fait ici. Voilà, mieux posé, c'est mieux. Et donc, c'est-à-dire aux alentours des prix, un TP, un take profit partiel à prendre aux alentours des 38 066 $, un autre TP à prendre aux alentours des 39 700, c'est pas ça, 39 579 $, et également un dernier TP à prendre aux alentours des 40 145 $. Comment ça va se constituer, se concrétiser par rapport à ce que j'expliquais là tout à l'heure, le fait qu'on va pas privilégier une grosse 5 ou pas une tronquée. Vous voyez qu'il y a quand même 3 rectangles rouges. 3 rectangles rouges symbolisent 3 zones de take profit partiel, TP, d'accord, donc de prise de bénéfice partiel. Vous ouvrez un trade et vous revendez petit à petit. C'est comme un DCA finalement sur un trading, sur un plan de trade, c'est un peu la même chose. Vous ne savez pas où sera le top, vous savez pas où est le bottom, et donc vous faites normalement des achats multipliés et des zones de vente également multipliées. Ici, on n'en a mis qu'une, mais vous pouvez bien sûr mettre une zone d'achat sur les 38,2, 50 et un stop loss beaucoup plus large. À vous de voir si le ratio sera intéressant. Encore une fois, travail de risque management, etc., etc. Money management. De cette façon, nous, comme on va plutôt ne pas privilégier une tronquée. Là, c'est un TP en termes de tronquée. On va pas la privilégier. On va plutôt privilégier une légère 5 qui dépasse. Donc, on va privilégier cette zone-ci et on va pas privilégier une forte 5. Donc, comment ça va s'exprimer? Parce que dans la théorie, vous allez devoir être
finalement, vous allez devoir appliquer les 3 TP d'office. Il n'y a pas de je prends pas ce TP là parce que j'y crois pas. Non, il n'y a pas. Vous allez prendre et vous allez pouvoir modifier l'importance de vos take profit partiels. Par exemple, vous n'y croyez pas à celui-ci, vous dites bah tronqué, non, même logique que la mienne plus ou moins. Non, tronqué, 38 000 c'est un peu faible, j'y crois pas, on va refaire un léger petit top avant de s'écraser. Eh bien, vous prenez un bénéfice par exemple à hauteur de 20% dans cette zone-ci. D'accord, pas la plus importante. Ensuite, on va ici, là où vous croyez que vraiment c'est the zone de résistance folle à 39 650, presque 40 000. Ben d'accord, là vous allez prendre un TP aux alentours de, je sais pas, 50-60%, d'accord. Et ensuite, bah, là-bas en haut à 42 000, vous y croyez un peu moins également. Vous dites, bah voilà, attendez, j'ai dit combien en dessous? Je crois que j'avais dit 20, là ici 60, donc on est sur du 80. Et ici vous dites, bah j'y crois pas non plus, allez, je vais prendre du 10%, d'accord. J'ai encore une fois bien précisé que je n'atteignais pas les 10% de clôture de trade. Pourquoi? Dans l'optique d'optimisation de bénéfices, c'est-à-dire que si jamais le BTC devait bel et bien toucher votre zone d'entrée et pas toucher du coup votre stop loss, pumper, d'accord, et ensuite continuer à pumper, ben vous aurez toujours votre trade d'ouvert avec une exposition à hauteur de 10%. Comment vous allez clôturer ça? Après, une fois qu'on a pris plusieurs TP et que le trade s'est bien engagé, eh bien il faudra déplacer son stop loss anciennement, maintenant en termes de stop profit, vu qu'il est au-dessus de votre point d'entrée, sous chaque niveau de support qui est pour vous invalidant de la continuité de la hausse. Le moment où le BTC décidera, donc disons que voilà, il y avait un niveau de support à ce niveau-là, peu importe, le moment où le BTC décide de corriger, il va rechercher votre niveau de stop profit, vous faire sortir de trade, vous aurez pris un TP là, un TP ici, un TP là, et une revente moyenne à ce niveau-là dans l'exemple que je viens de donner. D'accord, maintenant vous aurez peut-être eu de la chance, pu mettre votre stop là-bas en haut, plus haut, et que bref, j'en sais rien, d'accord, et bien du coup votre TP sera positionné au-dessus de vos points d'entrée. L'objectif n'est pas de vendre le top, l'objectif n'est pas d'acheter le bottom, vous aurez compris, c'est plutôt d'avoir un prix moyen lissé, comme le DCA, comme j'ai expliqué là tout à l'heure, et donc voilà, c'est la meilleure façon de faire normalement, ou en tout cas selon moi, pour y arriver. Maintenant que ça c'est expliqué, comment est-ce qu'on va construire tout ça? Pour la 4, je l'ai expliqué, on va favoriser les zones des 23,6, les la 5 également, mais c'est-à-dire qu'à un moment, top de 1. Alors là, plus haut, on n'en sait rien, on verra, hein, on attendra, mais c'est-à-dire qu'à un moment, donc on fera le sous-décompte également, etc. Excusez-moi pour le petit bruit, je sais pas si vous l'avez entendu, mais à un moment, correction. Et la correction de la 2, statistiquement, toujours et encore, elle va rechercher sa zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on va simuler une 5 qui a été chercher notre premier TP. Disons que le BTC monte à 39 655 $. On va faire tout le travail par rapport à là. Maintenant, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas combien de temps, le BTC validera ou pas d'ailleurs ce décompte-là et donc ce trend-là. Mais s'il devait bien remonter vers les 39 000, 40 000 $, ou plus ou moins, hein, c'est pas ça l'importance, mais en tout cas faire un pump et ensuite corriger, là, on va devoir bien sûr adapter le Fibonacci par rapport aux réelles bougies qui ont été dessinées, par rapport au réel top qui sera indiqué. Là, on l'a pas, donc on va faire un travail pour donner un ordre d'idée, pour se préparer plus tard, pour ne pas être surpris et se dire, voilà, j'ai déjà travaillé 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois à l'avance, j'attends que ça se passe, je passe à l'action, d'accord? Donc on travaille tous les plans à l'avance pour pas être surpris et pas être finalement dans l'émotionnel par rapport à un mouvement de cours, pas parce que un jour, vous avez une méga bougie rouge que vous dites, waouh, qu'est-ce qui se passe, je short? Non, d'accord, vous devez déjà prévoir de positionner des zones de short là-bas en haut. Si vous voulez shorter, vous devez déjà prévoir des zones d'achat. Si jamais en fait il y a une bougie rouge de fou là qui se fait en 4 heures et qui va chercher cette zone d'achat, une zone d'achat, et déjà vous dire voilà, il y a eu l'énorme bougie rouge, mais dans mon plan je considère un achat à ce niveau-là. Donc je vais malgré l'énorme bougie rouge ne pas me faire avoir par l'émotionnel, parce que en 4 heures il y a une bougie rouge qui nous a fait un ravalement de 38 000 $ à 31 000 $ et ça y est, panique. Non, bougie rouge je l'achète, d'accord, c'est encore toujours la même chose. Beaucoup de moutons, alors c'est-à-dire que des gens qui s'y connaissent entre guillemets pas trop vont vendre les tops et acheter, et vont vendre, non c'est mieux, ça c'est super même, vendre les tops, vont acheter les tops et vendre les bottoms, c'est-à-dire que c'est con, mais quand bougie rouge ils vont se faire aïe mince, bougie rouge je vends. Non, en fait c'est le moment où il faut acheter, c'est toujours la même chose, on achète les prix bas et on revend les prix hauts, pas le contraire. Ce que vous faites la plupart du temps, je parle au néophyte, hein, d'accord, c'est le contraire, vous allez acheter quand ça monte et vous allez vendre en fait quand c'est en bas, quoi. Donc vous avez compris, vous allez vendre quand c'est en haut, vous allez acheter quand c'est en haut et quand c'est monté, et en fait vous allez ensuite revendre. Attendez, je me suis perdu. Je vais pas faire de coupure, c'est pas grave. On est sur du direct. Je fais pas de coupure, moi je suis spontané. Donc qu'est-ce que je disais? La plupart des débutants, vont acheter quand ça monte et donc vers les tops, et la plupart des débutants, là j'y arrive enfin, vont au contraire vendre
les bougies rouges et donc vont vendre même le bottom, d'accord? Et non, c'est pas le moment, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut acheter les bas pour vendre les hauts, d'accord? De cette façon-ci, en fait, bah voilà, où est ce niveau d'achat? On va le mettre par rapport à un Fibonacci. Fibonacci de retracement, bien sûr. Je rappelle, mon Fibonacci de retracement à moi est en reverse, hein, pour ceux qui veulent savoir, pour la manipulation qui est légèrement différente que la configuration standard chez vous, logiquement, si vous n'avez pas touché aux options. Je mets ici toute mon élaboration par rapport aux vagues en framboise. Vous voyez la 1 vers la 2, c'est la vague en framboise, c'est le grand degré, c'est celui qu'on travaille maintenant. Et la prochaine zone d'achat se retrouvera ici, entre les 50 et les 61,8. Je vais d'ailleurs l'élargir en travaillant le logarithmique et le non logarithmique. Comme ça, on a vraiment une très très belle zone d'achat. Je vais mettre d'ailleurs, premièrement, ici, la zone d'achat dans un code couleur vert. D'accord? Donc ici, je vais mettre d'ailleurs le framboise un peu plus en avant, comme ça on le voit. Un code couleur vert pour l'achat. Je vais juste bien prendre en compte à la fois le logarithmique et le non logarithmique. Comme ça, on loupe rien. D'accord? Parce que parfois, c'est bête, mais les zones d'achat vont correspondre par rapport à la zone logarithmique et la zone non logarithmique. Donc, je vais ici à droite, regardez bien, et je vais modifier, d'accord, tout ça. J'ai la borne haute à 50, 61,8 et je vais ensuite modifier ceci et je vais regarder à quoi ça correspond. Donc ici, en non log, on voyait que le top de mon rectangle qui correspond aux 50% de Fibonacci est un peu plus haut, mais je vois que mon 61,8 a baissé. Donc vraiment, pour avoir plus de largeur dans mon point d'entrée, je vais également prendre en considération le bas de mon logarithmique, d'accord? Alors ça change pas grand-chose en soi, mais voilà, donc vous avez un palier d'achat sur ce niveau aux alentours des 32 274. Vous pouvez les multiplier, mettre un palier d'achat ici au milieu aux alentours des 31 012 $ et encore multiplier un autre palier d'achat encore un peu plus bas, c'est-à-dire sur la base ici en logarithmique des 61,8 qui serait le prix aux alentours des 29 778 $. Donc comment ce trade va pouvoir par exemple bien se concrétiser? Je mets un grand rectangle ici d'achat un peu en retrait pour montrer la grosse zone globale, mais vous allez pouvoir vous dire, ben voilà, comme le DCA, je vais mettre 3 paliers d'achat. Le premier à ce niveau-là, d'accord? Donc là, je vais mettre ça en très visible. Donc plusieurs paliers, hein, je vous l'ai dit pour rentrer, hein, tout simplement, je vais expliquer ça là tout à l'heure. Un au milieu et un troisième ici à ce niveau-là. Si le cours va toucher les 3, jackpot, trop bien pour vous. S'il touche le premier, tant pis, c'est comme ça, vous aurez une entrée partielle en trade. S'il touche les deux, une bonne entrée en trade. S'il touche les 3, comme je vous l'ai dit, jackpot pardon, pour vous. Ensuite, le stop devrait être positionné bien sûr à la racine, hein, du mouvement initié, c'est-à-dire du décompte. Et ensuite, on positionnera ensemble tous les TP par après. Pourquoi pas le faire maintenant d'ailleurs? Comme ça, on verra qu'on a travaillé le plan plusieurs semaines à l'avance, plusieurs mois à l'avance. Et le jour où on tombe dans le trade, on verra qu'on a tout travaillé à l'avance et qu'on pourra ne pas être surpris et savoir quel est le ratio potentiel, etc. etc. Donc faisons-le ensemble. On va simuler un prix moyen d'achat à 31 088 $ et on va travailler tout le ratio, risque management par rapport à ça. Donc je vais prendre mon Fibonacci d'extension, je vais juste changer de time frame. Parce que ça va pas, je vais avoir des difficultés à déposer en fait mon Fibo. Voilà, ça n'a pas changé grand chose, hein, vous voyez, hein, vous reconnaissez le cours je suppose, du BTC, hein, d'accord, il est assez familier, on le regarde quasiment tous les jours ensemble, hein, en tout cas sur le Discord. Donc ici du coup, je vais à ma racine, d'accord, je vais à mon top de 1 simulé pour le moment autour des 38 900, quasiment 40 000. Je mets également mon point d'entrée moyen, donc c'est-à-dire que si je touche les 3 points d'entrée et que l'entrée est à 33% chacune sans avoir mis, comme je vous l'ai expliqué pour les ventes, une préférence pour tel ou tel point d'entrée. Vous pouvez également le faire bien sûr sur vos points d'entrée, mettre un point d'entrée plus important que les autres ou les modifier, peu importe. Mais ici, partons sur un cas scolaire, 33 pour le troisième également, et donc un prix moyen d'entrée ici aux alentours des 30 946 $. De cette façon, on va aller choper ici, je suis en log ou non log. On désactive le logarithmique pour les projections haussières, d'accord? Sinon, vous allez aller en fait sur du to the moon, mais l'objectif c'est pas ça, d'accord? Bien sûr, on espère tout un to the moon à abuser, mais on va rester sur quelque chose de atteignable entre guillemets. De toute façon, on va aller chercher du coup les 161,8, objectif minimum, donc vraiment pas un to the moon, 54 955 $. Il faut vraiment que je porte des lunettes, moi. Correction ici de 4 qu'on va positionner sur un truc classique, 38,2. On ne va pas exagérer, hein, d'accord, 38,2. On va chercher une belle correction qui retournerait du coup sur les 45 915 $. Et ensuite, on va positionner ensemble les derniers TP. Les derniers TP, boum, on les place. C'est la même chose, même logique qu'ici. Hein, pour les petits TP, ça se répète sur les degrés supérieurs, les 100, 161,8 et 261,8. Ici, pas la même logique. Pour le moment, on ne nous a pas montré une 3 en extension, une 3 folle, etc. Donc, on va rester sur les 3 TP que je vais indiquer, tout à fait potentiels. Donc je vais pas commencer à dire voilà, la 5 en tronqué non, si non, là ça non. Vous voyez, je vais vraiment privilégier les 3 et prendre finalement plus ou moins les mêmes zones de bénéfice à la même hauteur de pourcentage pour chacune. Donc ici, un objectif minimal théorique à aller retrouver ici pour le BTC sont les 60 900
$93, allez, on arrondit à 61 000 $. Deuxième objectif ici, ce sont les 70 000 $. Et autre objectif ici, ce sont les 84 000 $. Je précise également, ces vagues que vous voyez en framboise, c'est pas demain qu'elles vont se concrétiser. Ce sont des grands degrés. Elles vont se concrétiser en plusieurs mois. Ce sont des trades qui vont être pris pendant plusieurs mois et tenus pendant plusieurs mois. Donc attention, ne vous laissez pas avoir par la hype là maintenant. Cool, relax, d'accord. Voilà, cool. Prenez-vous un chocolat chaud, tranquille devant le feu, ouvert et on souffle un bon coup, d'accord. Voilà, ça c'est la hausse que l'on peut attendre plus tard, mais c'est un trade très long terme, d'accord. Donc c'est pas du scalping ici, on parle pas de trade en minutes, hein, donc attention à vous bien sûr. Donc ici voilà, on a mis les objectifs haussiers, on a mis pas mal de choses. Le ratio, bien sûr, toujours le travailler par rapport au prix moyen d'entrée, au stop loss et au premier TP. N'allez pas me travailler le ratio par rapport au TP maximum, ça n'a aucun sens. Donc ici ce qu'on va faire, c'est prendre un travail ici par rapport à une longue position pour travailler le ratio. On va là-bas en bas, hein, je le mets par rapport à ceci, je vais au TP numéro 1 et s'il est supérieur à 1, on le voit visuellement mais je fais quand même le travail, s'il est supérieur à 1, c'est un trade qui est faisable, c'est-à-dire qui est prenable, qui est acceptable. Ici on est sur un ratio de 4.83, c'est un trade plus qu'intéressant pour ceux qui, par exemple, seraient partis dans un même plan de trading ou un plan de trading similaire au mien, en tout cas celui que je partage. Je rappelle, un plan de trading, et donc c'est-à-dire un décompte ne vous appartient pas, d'accord. Ne dites pas que c'est votre décompte, que c'est votre idée, que quelqu'un vous l'a copié. C'est-à-dire qu'on va tomber tous sur un même décompte peut-être à un moment, mais c'est un décompte qui a été juste vu par plusieurs personnes et il ne vous appartient pas. Attention, parce que malheureusement, j'ai lu des personnes qui disaient c'est mon décompte. Non, c'est pas ton décompte, c'est le décompte de plein de gens, il appartient à tous. Ici, c'est entre guillemets le décompte que je tiens, mais quelqu'un peut avoir exactement le même décompte sans avoir pour autant vu ma vidéo, d'accord, ou vu mon plan quelque part, ou quoi que ce soit. Ça m'arrive souvent sur le Discord d'ailleurs, pour pas nommer un des abonnés qui s'appelle Anthony, on a souvent, lui et moi, le même décompte, d'accord. C'est-à-dire qu'on a un décompte qui se ressemble quasiment même visuellement, mais pour deux gouttes d'eau, pardon, et c'est pas son décompte ou le mien. Attention à ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un peu du mal avec ça, et bref, d'accord. Là, je pense que j'ai tout dit, même si la fin n'était pas très intéressante, je trouve, vis-à-vis du petit discours que j'ai eu. Les gars, bien sûr, si vous voulez apprendre des Eloutwave, avoir plein de vidéos en live, des PDF, etc., rejoignez sur le Discord. Si vous voulez faire un test, prenez bien sûr un abonnement à 30 €, chopez ce que vous avez envie de choper sur le Discord et puis ne revenez jamais si ça ne vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, restez avec nous, bien sûr. Et voilà. Allez les gars, maintenant, vraiment, on se laisse et on se voit à la prochaine. Ciao.